Brigitte, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de l'avenir de l'hôpital en France, tant il est vrai que ces derniers temps, son état est très dégradé. Alors c'est parti, j'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de l'état de l'hôpital en France? On a d'abord ici, dans un passé récent, ou on peut dire jusqu'à maintenant, cette carte du pendu, c'est-à-dire les choses sont mises sur pause, on ne fait rien, ni en plus ni en moins, on laisse les choses partir un peu à volo, sans intervenir. C'est le sens de cette carte où on voit que le personnage est pieds et poings liés. Il est spectateur, mais il n'est pas acteur. C'est-à-dire que on ne touche à rien. On laisse les choses se faire, les choses suivre leur cours. Pour le présent, avec le chariot, on a l'impression que le cours des choses, justement, cette fois-ci, se précipite. Avec le chariot, tout va plus vite, tout avance plus vite. Alors, dans un sens ou dans un autre. Ici, on a plutôt l'impression que les autorités ne faisaient rien pour améliorer les choses. Et là, on a l'impression que ça risque de se dégrader beaucoup plus vite, à partir de maintenant ou sur le présent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Heureusement, on a la tempérance qui tendrait à nous dire que s'il va y avoir ou s'il y a maintenant un coup d'accélérateur, ensuite, quand même, il y aura peut-être un coup de frein ou peut-être que certaines actions seront entreprises pour tenter d'empêcher le pire. Avec la tempérance, on arrondit les angles. En carte défavorable pour l'hôpital, le battleur. Cette carte tendra à nous dire qu'on essaye des tas de choses, on prend des tas de décisions, on tente des tas de choses nouvelles, des décisions nouvelles, des choses nouvelles qui sont un peu sorties du chapeau. Et ça nuit en fait à l'hôpital, soit ça ne fonctionne pas, soit c'est des décisions qui sont en dépit du bon sens, soit c'est des choses qui rompent avec ce qu'on avait l'habitude de faire avant et du coup ça bouleverse tout et pour cette raison on ne s'y retrouve plus. En fait, toutes les décisions qui sont prises ou les actions qui sont tentées au présent nuisent à l'hôpital. Ce qui lui est favorable en revanche, avec la carte du mat, c'est une façon originale, pas prévue au départ, de s'organiser. Alors ça peut être les gens entre eux ou le personnel des hôpitaux entre eux qui décident de ne pas suivre ce qu'on leur demande de faire en haut lieu et puis prennent des libertés et s'organisent autrement. Ça peut être ça, ça peut être les gens avec le bouche à oreille qui, d'une façon ou d'une autre, s'organisent autrement ou trouvent des façons d'être soignés malgré un système qui se délite de toute évidence. Alors, on nous dit ici que c'est un peu ce qu'il faut rechercher, c'est-à-dire que si on s'en tient à la façon officielle de fonctionner des choses, en fait, on s'en sort pas. On a même une situation qui se dégrade. Ce qu'il faut, c'est sortir des sentiers battus, essayer de se débrouiller de façon, j'allais dire, non officielle. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à tel ou tel endroit, utilisez ça. Si
Je ne sais pas si vous connaissez du personnel soignant, si vous connaissez des médecins, si vous voyez le genre de choses, ben faites ça. Utilisez vos relations, par exemple. Alors pour l'avenir, donc, on a dans un premier temps la tempérance qui tendrait à nous dire qu'avec la chute s'accélère au présent, qu'ensuite ça risque de, enfin, ou ça a des chances de se freiner un peu. Alors on a cette carte de la force, j'aimerais penser que ça serait la force qui revient. Le pape, la force, ça peut être aussi un bras de fer entre deux acteurs différents. Peut-être l'État d'un côté, l'État qui va nous dire il n'y a plus d'argent, on n'a plus d'argent à mettre dans le système de santé par exemple, ou ça coûte trop cher. Et puis de l'autre côté, peut-être les professionnels de santé et les malades qui vont dire ben, nous on est prêt à payer, mais mettez de l'argent là-dedans parce qu'on en a besoin pour être soigné, par exemple. Alors le pape, que nous dit le pape? Le pape, c'est une autorité morale, c'est pas vraiment un pouvoir temporel, c'est plus une autorité morale. Il se pourrait qu'une personnalité, par exemple, émerge dans le milieu justement de la santé et fasse entendre sa voix. Et c'est quelqu'un qui sera écouté. Alors ça pourrait être une personne parmi le personnel soignant, ça pourrait être un professeur, un médecin, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui ait un poste réellement de pouvoir, je veux dire pas dans le gouvernement. Et on a le soleil. Alors le soleil est une excellente carte. Ça peut laisser penser que grâce à cette personne qui fera entendre sa voix, son point de vue, le soleil reviendra. Sous-entendu, la force reviendra, le système de santé reprendra des couleurs et retrouvera des compétences que peut-être il est en train de perdre actuellement. En tout cas, le soleil est excellent. Ça nous donne une idée de rayonnement et de force bienveillante, en tout cas. Ok. Concernant l'état de l'hôpital en France, et pour répondre à la demande de Brigitte, j'interroge le nouveau Béline. Que suggèrent ces cartes au sujet de l'état de l'hôpital en France? On a d'abord cette carte du trafic. Alors, le serpent ici fait penser à une sorte de caducée. Donc, on retrouve bien le milieu médical. Trafic, ça me fait penser à l'expression populaire lorsqu'on dit « mais qu'est-ce que tu trafiques » ou « qu'est-ce qu'il trafique ?» C'est-à-dire qu'on se demande ce qu'ils font, ce que font les personnes responsables, nos décideurs au sujet du système de santé en général et plus particulièrement des hôpitaux. On voit la situation qui se dégrade, ça semble pourtant évident aux yeux de tous que ce qu'il faudrait, c'est à la fois de l'argent et du personnel, mais pour une raison qui nous échappe, c'était possible avant, il y a 20 ans, 30 ans, ça n'est plus possible maintenant alors qu'on est censé être plus riche. Donc on se demande ce qu'ils trafiquent. Et en tout cas, ce qu'on constate maintenant, avec cette carte du retard, c'est un peu comme sur le tirage précédent. On a une idée de blocage, de choses qui n'arrivent pas. On nous annonce que on va faire ceci, on va faire cela. Dans les faits, on voit rien qui s'arrange. Les choses sont comme un peu bloquées, retardées. Néanmoins, du côté de l'avenir, on a quand même cette carte de l'intelligence qui peut laisser penser que enfin, on va avoir des gens qui vont arrêter de nous mener en bateau, arrêter de dire ah ben oui, ça a été compliqué pendant longtemps, mais maintenant on a
On a planifié le jour de la réunion pour laquelle on débattra afin de plus tard prendre une décision. Vous voyez le genre, on repousse, on repousse, on repousse, on fait durer pour ne pas prendre de décision tout de suite. Eh bien, du côté de l'avenir, on a plutôt, avec cette carte de l'intelligence, des gens qui, voilà, qui feront des choses intelligentes, arrêteront de nous mener en bateau, de nous raconter n'importe quoi, et feront des choses intelligentes. Concernant l'hôpital. En carte défavorable pour le présent, cette carte de la nouvelle, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On a cette carte de la nouvelle qui est juste en dessous, qui est défavorable et qui est juste en dessous la carte du retard. On peut penser que des choses qui ont été annoncées pour l'hôpital, pour le système de santé, ah bah oui, c'est vrai, on vous a entendu, on a compris que ça n'allait pas bien, on va débloquer tant d'argent, ou on va créer tant de postes, ou etc., etc. Ça a été annoncé, et puis finalement, c'est en retard. Ça risque d'être ça, la nouvelle. Il n'y a plus les budgets, ou alors on a changé de gouvernement, ou ceci ou cela, peu importe. Ils trouveront bien une bonne raison pour ne pas faire ce qui avait été promis, en tout cas pas tout de suite. Ça risque d'être ça, la nouvelle. En carte favorable, cette carte Amor, ici, Amor dans le sens amour, très positive, on le voit d'ailleurs très coloré, qui semble nous dire que ben non, l'hôpital, malgré toutes les avanies qu'on lui fait subir, tous les problèmes qu'il y a, tous les hôpitaux qui semblent soit mal gérés, soit peut-être mal fournis, que ce soit en personnel, que ce soit en matériel, que ce soit en gestionnaire, on ne sait pas trop d'où vient le problème. Eh bien, malgré tout cela et malgré tous ces problèmes, on a cette carte Amor, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont à cœur de faire leur métier le mieux possible dans ce secteur, malgré des difficultés énormes. Eh bien, des gens qui ont la vocation, des gens qui sont sensibles au sort des personnes malades ou accidentées, des gens qui ont un problème de santé et qui font vraiment tout ce qu'elles peuvent dans le cadre de l'hôpital pour essayer d'assurer les soins. C'est une très bonne carte, bien sûr. Alors ça peut nous parler également de l'attachement des citoyens, même pour des gens qui, comme moi, n'ont jamais eu à se rendre à l'hôpital personnellement pour un problème de santé. L'attachement malgré tout des citoyens à leur système de santé et à leurs hôpitaux. Alors cette carte pensée amitié, donc une carte positive, une carte bienveillante, confirme cette idée avec la carte juste en dessous, la carte de l'intelligence, que à l'avenir, on aura des gens qui vont tenter d'agir un peu plus intelligemment et dans un sens amical, c'est-à-dire on ne vous prend pas pour des imbéciles et on n'essaye pas non plus, lorsqu'on prend des décisions, de débloquer de l'argent qui va en réalité aller dans les poches des petits copains. Découverte. Ah, en tentant de redresser le système de santé en général et des hôpitaux français en particulier, il est possible qu'on fasse certaines découvertes à l'avenir. Alors des découvertes, ça serait peut-être aussi sur les raisons pour lesquelles les prestations des hôpitaux se sont autant dégradées et dégradées aussi vite ces derniers temps. Une autre carte, la table. Se mettre autour de la table, c'est lorsqu'il y a des choses à dire ou des choses à négocier. On peut penser que ce sera le cas donc à l'avenir. On se mettra autour de la table. Sans doute devra-t-on repenser le système des hôpitaux,
en se disant, bon, soit on n'a plus les moyens, ou soit on a maintenant des technologies qui permettent également de faire les choses autrement. En tout cas, ça pourrait être l'occasion, avec cette carte de la table, de refondre un peu le système, se mettre tous autour de la table, le pouvoir et les acteurs de ce milieu-là, pour parler, discuter, et essayer de suggérer de nouvelles pistes de développement ou d'organisation pour l'avenir. C'est comme ça que je vois cette carte de la table. On va voir si les cartes nous en disent plus avec une dernière carte. Oula, la trahison. Bah, j'aurais mieux fait de ne pas tirer de nouvelles cartes. Avec la trahison, bien sûr, on peut se douter que sur les gens qui se mettront autour de la table, certains diront oui, oui, mais une fois la réunion terminée, s'empresseront soit de ne pas faire ce qu'ils ont promis, soit de le faire, mais d'une façon tordue qui, finalement, ne servira pas les gens qu'elle devait servir. Eh bien, c'est bien dommage, mais malheureusement, de la part de nos politiques, nous n'en serons guère étonnés. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.